Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver aujourd'hui où nous lisons dans l'évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait dans le temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui, le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à la foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Alors, c'est lui ou c'est pas lui? Jésus est-il un imposteur? C'est la question qui préoccupe tout le monde. Les pharisiens, le peuple, les gardes, Nicodème. Mais aussi chacun de nous. Car même si nous n'avons peut-être jamais formulé la question de manière aussi tranchante, cette interrogation nous aura peut-être traversé. Est-ce que tout cela est vrai? Dans notre contexte, on pourrait même prolonger, mais où est Dieu dans la terrible épidémie qui nous frappe? C'est une question qui revient sans cesse, presque comme une tentation, et nous savons qu'elle risque de demeurer sans réponse, parce que nous ne sommes pas Dieu, que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nous voyons actuellement comme de manière confuse, dit saint Paul, comme dans un miroir, et nous savons qu'un miroir ne reflète pas la totalité d'un mystère. Ce qui demeure, poursuit saint Paul, c'est la foi, l'espérance et la charité. Oui, parce que nous ne voyons pas rien non plus, nous n'entendons pas rien non plus. Dans ce passage de l'Évangile, ce que nous entendons est cette question centrale. Jésus est-il le Messie? Et de fait, cela fait débat, c'est normal, car chacun est renvoyé à sa propre conscience, à sa propre expérience pour répondre à cette question, mais pour moi, qui est Jésus? Cela me semble beaucoup plus important que son lieu d'origine. D'ailleurs, beaucoup sont frappés par son enseignement, et les gardes eux-mêmes résignent à l'arrêter. Car l'enseignement de Jésus, ce ne sont pas que des paroles humaines, ce sont des paroles en actes. Une parole vivante et vivifiante qui est là, tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Une parole qui invite à choisir, en même temps qu'elle donne les clés pour discerner et la force de la fidélité dans tous nos choix. Oui, le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Car c'est dans les merveilles qu'il réalise que nous trouverons le vrai visage de Dieu. Demain, c'est dimanche, et à nouveau, nous serons privés de l'Eucharistie dominicale. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur, pour lui demander que s'éloigne de nous le mal qui nous frappe. Et puisqu'aujourd'hui c'est samedi, supplions l'intercession de la Vierge Marie.